parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Les marques d'attention. Alors, qu'est-ce que les marques d'attention ? On utilise beaucoup ce terme en PNL, mais bien sûr, ça vient de l'analyse transactionnelle, avec la notion de stroke en analyse transactionnelle. Les marques d'attention, quand je pose la question en formation, qu'est-ce qu'une marque d'attention ? On me donne toujours des choses positives. C'est un compliment, c'est serrer la main, c'est faire attention à l'autre, oui, c'est vrai. Attention, quand on parle de marques d'attention, on se dit que les marques d'attention sont force d'énergie positive ou négative. Pourquoi ? Parce que chez nous, on va se mettre d'accord, quand on parle de marque d'attention, c'est la façon dont je porte attention à l'autre. Et malheureusement, je ne porte pas toujours attention à l'autre de la bonne manière. C'est sur quoi est-ce que vous focalisez votre attention ? Je donnais l'exemple quand je parlais de la technique du sandwich, du feedback. Imaginez, votre enfant revient de l'école, il a 2 en maths, 15 en anglais, 16 en français. Quel est votre réflexe ? Sur quoi avez-vous porté votre attention ? Beaucoup de gens, malheureusement, commencent à focaliser. Mais c'est quoi ce 2 en maths ? Non. Je vous propose de focaliser votre attention sur le positif d'abord. Et pour ça, je vous conseille de voir le podcast sur la méthode sandwich, comment faire un feedback. L'idée, ce serait plutôt de dire « Super, ton 16 est super. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en maths ? On va voir ensemble. En tout cas, globalement, tu as de très bonnes notes. » Je vous garantis que cette façon de faire va aider la personne à aller chercher ses ressources pour rebondir. Regardez la méthode du sandwich, ça peut être utile. Alors, les marques d'attention, effectivement, sont source d'énergie positive ou négative. Imaginez, vous êtes chez vous, monsieur ou madame, vous allez travailler et votre conjoint ou conjointe a décidé de faire un peu de ménage et ne fait pas le ménage comme vous voulez que ce soit fait. Qu'est-ce que vous dites en rentrant ? Imaginez que ça n'a pas été fait comme vous voulez. Réfléchissez, comment vous réagissez ? Ma maman disait, dis donc, les coins, s'ils en veulent, il faut qu'ils s'approchent. Vous voyez ? Et souvent, on a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas. Est-ce que votre conjoint ou conjointe a envie de recommencer ? Pas sûr. Donc, auto-observez-vous pour voir si parfois, est-ce que vous portez l'attention sur les choses positives ou négatives, sachant qu'on est souvent le plus dur avec les gens qui sont proches. Donc, les marques d'attention, il faut savoir qu'il en faut 10 de positifs pour une négative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si volontairement ou involontairement, vous avez dit quelque chose qui laisse une trace émotionnelle chez la personne, même si la personne veut vous pardonner, il va falloir ramer pour remettre de l'équilibre dans tout ça. Il va falloir ramer. C'est pas parce que vous dites « excuse-moi, j'ai pas voulu dire ça » que c'est fini. Non, quand il y a une trace émotionnelle forte, vous allez devoir ramer pour mettre beaucoup plus de marques d'attention. Les marques d'attention ont aussi qu'elles sont indispensables à la survie. Indispensables à la survie parce que nous avons tous besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin d'attention. Les marques d'attention, on peut dire aussi que chacun a son type préféré. Là, je vous conseillerais de lire le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi sur le management. Les langages de l'amour, Gary Chapman décrit 5 langages et chacun de nous avons nos types préférés. Certains d'entre nous préféreront les cadeaux. Je suis sensible aux cadeaux qu'on va me faire. D'autres vont préférer les services rendus. Je suis sensible quand on me rend service. D'autres vont être plutôt sensibles aux mots doux, c'est-à-dire aux compliments.
D'autres vont être plutôt sensibles au toucher. D'autres seront plutôt sensibles au moment de qualité. Et souvent, le problème, c'est qu'on a l'impression que la personne réagit comme nous, mais pas du tout. Alors, si vous êtes dans une relation de couple, parfois, vous pouvez faire des cadeaux, puis en fait, votre conjoint ou conjointe, ce qu'il aime, c'est plutôt les moments de qualité. Alors, il ne va pas être contre les cadeaux, hein, mais ce qu'il aime, lui, ce qui le fait vraiment vibrer, ce qu'il attendrait, ce serait un moment de qualité, c'est-à-dire un tête-à-tête avec un repas, une attention particulière. Donc, il va faire autre chose en pensant faire bien, mais vous, c'est pas ça que vous attendez. Et de la même manière, parfois, vous pouvez imaginer faire en fonction de vous ce que vous appréciez, faire un cadeau ou faire un moment de qualité, et puis l'autre n'est pas forcément contre, hein, mais c'est pas ça qui le marque. En entreprise, on retrouve exactement la même chose. Si vous avez par exemple un collaborateur qui est très sensible au service rendu, imaginez, son enfant tombe malade, il est 15h, vous lui dites, écoute, tu peux rentrer chez toi, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème. Celui qui est sensible au service rendu va se dire, chouette, je suis dans une bonne boîte. Et ça fait plaisir. Et celui qui n'est pas sensible à ça, peut-être qu'il n'en aura absolument rien à faire. Il ne se rendra même pas compte que vous avez fait un effort pour lui rendre service. D'autres personnes, eux, ce à quoi ils seront sensibles, ce sont les cadeaux. La prime de fin d'année, le bon cadeau, le chèque cadeau de fin d'année, et vous le laissez sortir parce que son gamin est malade plus tôt, il ne va même pas en tenir compte. Et d'autres vont être sensibles à la poignée de main. Le toucher, c'est la poignée de main. Mon patron passe le matin, mon collaborateur passe le matin, il prend le temps de me dire bonjour, de me serrer la main. Et puis d'autres vont plutôt être sensibles. Il y a tout ça, mais imaginez qu'il n'y ait pas la reconnaissance verbale. Ce que j'appellerais les mots doux, dans la version Gary Chapman, langage de l'amour, là, pour le management, ce sera plutôt la reconnaissance verbale. Les feedbacks, justement, positifs. Oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai effectivement, on me rend service, j'ai un chèque cadeau, mais jamais on me dit que ce que je fais, c'est bien. Vous voyez un petit peu. Et puis les moments de qualité en entreprise, c'est quand j'organise un repas avec mes collaboratrices ou qu'on partage quelque chose, on se donne l'occasion d'avoir des moments de qualité. Donc finalement, vous voyez qu'on est sensible à des choses différentes. Ce qu'il faut savoir aussi pour les marques d'attention, c'est qu'on préfère les négatifs que rien du tout. Un enfant va préférer prendre la fessée quand vous rentrez le soir. Si vous êtes plutôt occupé à faire autre chose que vous ne l'écoutez pas vraiment, l'enfant va peut-être préférer vous casser les pieds. Inconsciemment, bien sûr, il va faire ça. Prendre une fessée, au moins, il a une façon d'attirer votre attention. Dans les couples qu'on voit fonctionner depuis longtemps, regardez les couples qui vont chercher la bagarre. Ils cherchent à se fighter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. On préfère les marques d'attention négatives que rien du tout. Dans une cité, on va préférer brûler des voitures, au moins on est reconnu pour quelque chose. Donc les marques d'attention sont indispensables à la survie. Les marques d'attention sont source d'énergie positive ou négative. Il en faut 10 de positifs pour une négative. Quand on n'en a pas, on préfère carrément les négatifs. Et puis les marques d'attention, attention, elles sont gratuites et inépuisables. Donc à vous de donner des marques d'attention, et je vous demanderai d'ailleurs une petite réflexion. Quand est-ce que vous donnez des marques d'attention à vos proches et quand est-ce qu'ils vous en donnent? Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous recevez de la gratitude pour ces petites choses du quotidien qui sont devenues finalement des automatismes? Je vous encourage à vous auto-observer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites-vous aussi des marques d'attention. À vous. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.